Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de l'année 2023 pour les natifs des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je vous remercie pour votre patience, hein. J'envoie les vidéos au compte-gouttes, vu que j'étais malade ces derniers temps. Donc j'essaye de rattraper mon retard, mais bon, je me dis ce sont des vidéos pour toute l'année 2023, donc c'est pas quelques jours supplémentaires qui vont changer quelque chose. Donc là, je vous rappelle que ces vidéos s'adressent aux Gémeaux et aux ascendants Gémeaux, sont des horoscopes généralistes qu'il vaut mieux écouter les deux. Alors pourquoi écouter les 2? Si vous écoutez la vidéo qui correspond à votre signe, vous allez avoir, une idée des aspects que votre soleil reçoit et si vous écoutez, les vidéos qui correspondent à votre ascendant, eh bien, vous aurez une idée des domaines qui seront en exergue pour vous, cette année. Ça ne sert à rien d'aller se référer à votre propre thème puisque, les maisons ne sont pas égales dans un thème, donc ça sert à rien d'aller s'embrouiller l'esprit avec ça. Vous prenez votre ascendant et vous écoutez la vidéo de votre ascendant telle quelle. Ça n'a pas besoin d'être en reflet, précis, de ce qui se passe dans votre thème natal, puisque ce sont encore une fois des horoscopes généralistes. Donc voilà, je vais commencer par partager, la carte pour, ce début d'année, 2023. Donc on va, voir ça ensemble. Pour les natifs des Gémeaux. Avec, Mars, en début d'année, hein, toujours dans votre signe. On n'en parlera pas, on en a déjà parlé, dans les horoscopes de l'année dernière, puis il y a une vidéo, hein, qui est consacrée à ce Mars en Gémeaux. Alors je vais chausser mes lunettes, donc c'est une année, assez, intéressante, hein, cette année 2023 puisque sur le plan astrologique, il se passe pas mal de choses cette année. On a Pluton qui va quitter, le Capricorne et donc votre maison 8 et qui va rentrer dans le secteur 9. Donc il va se retrouver petit à petit, année après année, dans les 20 ans à venir au trigone de votre signe. On a Saturne qui va, rentrer dans le signe des Poissons et qui va former, à partir du mois de mars, un carré à votre signe, hein. Donc qu'est-ce que ça peut, signifier pour vous? Ça va durer 2 ans et demi. On a, Jupiter qui, en début d'année est dans votre signe, enfin en bon aspect pardon, de votre signe et qui sera ensuite dans votre secteur d'ombre. Donc qu'est-ce que ça signifie? Puis l'année suivante, il sera dans votre signe, hein, donc il arrive, ce Jupiter qu'on attend tous, toujours à tort ou à raison, hein, d'ailleurs. Mais bon voilà. Donc il y a pas mal de changements, au niveau astrologique cette année en 2023. On a les nœuds lunaires qui, jusqu'à l'été restent là où ils étaient jusque-là, c'est-à-dire le nœud sud en Scorpion dans votre 6 et le nœud nord en 12, mais qui vont changer de signe, qui vont, à partir de l'été, passer, dans le signe du Bélier pour le nœud nord et de la Balance pour le nœud sud, donc en bon aspect là aussi de votre signe. Donc pas mal de changements. Donc tous ces changements, on les a décrits, on les a expliqués jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, dans le calendrier qu'on a créé avec Guillaume Cosnier et que vous pouvez retrouver en vente sur mon site. Le lien pour aller le chercher, l'acheter s'il vous intéresse, il se trouve dans la barre de description, donc il suffit de cliquer dessus. Alors ce calendrier, on en a fait une présentation, hein, c'est un calendrier qui reprend tous les transits de l'année qu'on a interprétés par nos soins en signes, en maison, en signes, pardon, ce qui est très rare dans un calendrier comme ça généraliste. Donc c'est au plus près de ce qu'on peut faire vraiment en termes d'analyse précise. Vous avez vraiment tous les transits de l'année, hein. C'est pas juste les principaux, c'est vraiment tous ceux qu'on traverse toute l'année. Les nouvelles et les pleines lunes sont aussi interprétées. Évidemment, les gros changements planétaires comme Saturne en Poisson, ce genre de choses, Jupiter en Taureau sont interprétés aussi. Voilà, c'est extrêmement complet. Il y a aussi toutes les planètes rétrogrades, évidemment. Je vais pas en parler pendant 2 heures non plus, mais bon voilà, nous, ça nous permet d'avoir du soutien pour le travail qu'on propose gratuitement, les vidéos pour moi, les textes, les articles pour Guillaume. Et puis pour vous, ça vous donne quand même voilà, un objet en échange, enfin un objet dématérialisé, mais un objet néanmoins en échange.
Alors, on commence, tout de suite, cette analyse donc, des Gémeaux. Maintenant, les 3 décans, vont être touchés. Alors, c'est bien parce que Jupiter, je vais vous montrer quand même, hein, donc, il y est, là, sur la carte, il est là, il va donc traverser ce signe Bélier dans votre secteur 11. Bon aspect ici, hein, de votre signe. Donc c'est intéressant parce que, Jupiter, vient, favoriser pour vous, les projets d'avenir, pour le couple, pour les collaborations, tout ce que vous pourriez faire en partenariat, avec quelqu'un, que ce soit, dans le couple, des projets que vous avez envie de mettre en place, de prendre un nouveau départ dans le couple ou, qu'il s'agisse de, faire de nouvelles collaborations, nouveaux partenariats, et bien, c'est le moment de le faire. Et si, vous travaillez, de manière indépendante, si vous avez un emploi indépendant, eh bien, vous allez, largement profiter, du travail en commun, des collaborations, des partenariats, du travail par internet, des réseaux sociaux, du soutien de votre clientèle. Donc, n'hésitez pas à, faire jouer, comme ça, à médiatiser votre travail, à faire éventuellement des vidéos, ou à, créer un site internet ou à, utiliser les réseaux sociaux ou les réseaux, professionnels pour développer votre activité. Vous allez, en général trouver beaucoup plus de soutien, autour de vous pour favoriser, les projets que vous avez envie de mettre en place, quels qu'ils soient, hein, quels que soient, pas seulement, au niveau professionnel. Ça peut être des projets, d'autres types de projets. En général, vous allez trouver des gens qui vont vous aider, qui seront sur votre route et qui vont, vous permettre de réaliser ces projets, surtout ceux qui sont, liés à un nouveau départ. Donc vous allez, vraiment pouvoir profiter au maximum, de cette position-là. Évidemment, c'est aussi une très belle position pour faire des rencontres parmi, le cercle amical, par exemple, ou, des rencontres, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux aussi, par internet ici. Vous allez, être beaucoup plus impliqué, dans la vie, amicale, associative, dans des groupes. Vous pouvez participer à des groupes, alors peut-être parce que vous suivez une formation pour certains, pour d'autres parce que vous vous inscrivez dans une association ou dans une salle de gym, une salle de sport où il y a du monde, en tout cas, vous côtoyez, d'autres personnes et particulièrement pour apprendre quelque chose. C'est un moment aussi où vous êtes beaucoup plus, combatif, où vous allez mettre beaucoup plus d'énergie justement pour, devenir indépendant, que ce soit professionnellement ou, d'une manière générale dans la vie, et aussi, pour, pour réaliser vos projets. Vous allez, vraiment avoir la niaque pour pouvoir réaliser vos projets. Vous serez peut-être plus, sociable et en même temps, plus concerné par ce qui se passe au niveau social. Donc vous pourriez même travailler, hein, dans un secteur social ici, plus ouvert sur les autres, plus décontracté. Vous avez envie de vous impliquer, hein, dans la vie sociale ici, de donner, de l'énergie à vos rêves, hein, comme on l'a dit l'année dernière. Il y a vraiment de l'enthousiasme, l'envie d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous pouvez vraiment faire de nouvelles rencontres amicales, partager des affinités, sortir avec les amis. Il y a vraiment, plus d'interactions, ici, peut-être même, l'envie de défendre des idéologies particulières. Hem Liez-vous aux autres, hein, parce que, ce sera, profitable, à vos intérêts. Vous allez communiquer, bouger, davantage, comme je vous disais, peut-être faire plus de publicité ou avoir plus de retours favorables sur ce que vous proposez comme projet. On peut régler des affaires légales, de manière, tranquille ici, hein, avec, une forme d'optimisme, on est dans l'ouverture, on va, il peut y avoir ça peut être une période où on signe un contrat, on signe un engagement, on signe pour un bail, on signe en tout cas, et puis, pas forcément seul, hein, comme je vous disais, ça peut être aussi des signatures pour le couple. C'est profiter, de ces premiers mois de l'année jusqu'au mois de mai pour
pour mettre en place un maximum de projets, de nouveaux départs ou de vous préparer dans ce sens-là. Il y a de la chance, il y a de la joie, il y a une pensée positive, il y a peut-être plus des bonnes relations avec les enfants, bonne période pour enseigner, pour communiquer, pour suivre un enseignement, pour diffuser ses pensées, pour toucher plus de monde aussi, hein, au niveau professionnel. Vous allez pouvoir, vous dynamiser, pour atteindre vos buts. Vous pensez vraiment au futur là, vous êtes tourné vers le futur et donc ça va être une bonne période. On peut travailler aussi, on peut s'équiper sur le plan technologique ou on peut s'acheter un nouveau véhicule, par exemple. Il y a la notion de déplacement, de communication accrue aussi pour régler peut-être des affaires juridiques, administratives. Il y a une forme de croissance aussi grâce aux projets qui se mettent en place. N'hésitez, surtout pas à communiquer au sujet de vos projets, hein. Ça va prendre comme, une traînée de poudre ici. Il y a beaucoup d'énergie intellectuelle aussi, de dynamisme. C'est une bonne période pour passer, pour réussir des examens. Alors ensuite, Jupiter passe, en Taureau dans votre secteur d'ombre, on l'a vu, hein, il va y rester, pendant 1 an, donc il va transiter cette maison 12 dans laquelle on a déjà le nœud nord et Uranus, hein. Donc ici, Jupiter, dans cette maison 12, il va, vous protéger. Il va vous protéger en cas de problème, que vous pourriez rencontrer. Il va vous protéger si vous rencontrez des problèmes de santé, donc il va vous aider à guérir. Il va vous protéger, à préparer aussi, peut-être un projet particulier que vous mettrez en place en 2024, à partir de là. Donc, ça sera une très bonne période pour être dans une, gestation par rapport à des projets que vous aurez envie de mettre en place, potentiellement des projets de déplacement, de déménagement, qui pourraient arriver, l'année suivante, entre autres, hein. Il peut y avoir, même des projets de formation éventuellement, mais ça, on en parlera, l'année suivante. Pour l'instant donc, vous êtes dans une phase de préparation, de bilan aussi. Vous allez, tirer bénéfice, pendant cette période, des personnes qui vivent au loin. Par exemple, si vous travaillez par internet, que vous êtes en contact avec des personnes qui sont à l'étranger, eh bien, ce Jupiter vous sera extrêmement favorable. Si vous avez une activité commerciale qui vous amène à bouger, cet aspect vous sera bénéfique. Si vous avez une activité qui amène des périodes de retraite, de retrait, d'éloignement, par exemple, on se réunit en groupe pour un stage de yoga, hein, par exemple, eh bien, ce transit vous sera aussi très bénéfique. Ce sera un transit bénéfique aussi pour, suivre, des formations, pour, peut-être, s'éloigner un petit peu. On a envie peut-être de s'éloigner de la ville, de rester un peu en retrait, de réfléchir à la suite de sa vie. Bonne période pour créer des connexions aussi avec l'étranger, si c'est nécessaire. C'est un très bon aspect aussi pour tous ceux qui vont, travailler dans le domaine de la recherche, de la santé. Hem, sur le plan de la santé, peut-être qu'il s'agira de se focaliser un petit peu moins, justement sur les questions de santé parce que, avec le nœud nord dans votre maison 12 et le nœud sud dans la maison 6, souvent quand on a des problèmes de santé avec cet aspect-là, ils ont tendance à se régler un petit peu comme soit comme par miracle, soit de manière, différente, que, ce qu'on a l'habitude de faire. Ça va pas être forcément par des traitements, ça peut être, on tombe sur, la bonne, activité à suivre qui va, régler un problème de santé comme par miracle sans qu'on l'ait vraiment, décidé. Il y a un peu cette idée-là avec, cette position. C'est aussi une très bonne période pour, étudier dans son coin, pour, n'importe quel type de recherche, hem, créative, ou, plus intellectuelle. C'est aussi un moment où vous allez pouvoir vous occuper justement de votre hygiène de vie, essayer d'améliorer votre sommeil, de vous adonner à la méditation, de préparer peut-être un projet créatif, artistique, pour apprendre davantage aussi sur la spiritualité, sur la psychologie, pour voyager, pour faire preuve de compassion avec les autres, peut-être pour partir en retraite, hein, pour certains, pour arrêter de travailler. Bonne période pour développer sa foi, pour,
apprécier de passer des moments, seuls parfois ou alors seul avec un groupe parce qu'il y a quand même Uranus ici. C'est, par exemple, ça va être la retraite, de méditation. On est seul d'une certaine manière, mais on est quand même avec un groupe. Ou alors on va, vivre dans un éco-village, donc un peu en retrait, un éco-hameau, mais, avec une communauté. Il y a un peu cette idée-là. C'est une bonne période aussi pour pratiquer la musique ou, n'importe quelle activité, créative qui, vous fait plaisir. Alors maintenant, on va parler de Saturne en maison 9 en Verseau jusqu'au 6 mars. Donc Saturne qui continue, comme en 2022, de former un trigone ici à votre signe, hein. Donc c'est surtout le troisième décan en début d'année qui va être touché, par le trigone de Saturne, qui est un trigone, qui amène à la fois des changements, des transformations puisqu'il maîtrise votre maison 8, mais qui amène aussi, une idée de construction. Donc il peut être question ici de peut-être de changer quelque chose par rapport à la région dans laquelle on vit, par rapport à ses études. On peut avoir envie de se spécialiser ici, on peut avoir envie, de régler, il peut être question aussi de régler, des affaires, sur le plan juridique, peut-être des affaires matérielles avec, une tierce personne. Ça peut être avec un ancien employeur, ça peut être avec un médecin, ça peut être avec un ex, à vous, dont vous êtes séparés, avec qui il y a encore des affaires à régler. En tout cas, on peut régler des questions d'argent ou des factures ou autres, ou des histoires de remboursement même, hein, au niveau juridique. Donc il y a peut-être encore des efforts à faire ici. Bon, transit pour, se structurer, au niveau intellectuel, pour suivre des études, pour reprendre éventuellement des études qu'on avait laissées tomber. C'est en tout cas, où on est sur la fin peut-être, hein, parce que ça fait quand même maintenant un moment que Saturne est dans votre secteur 9. Donc si vous avez repris des études, vous êtes peut-être à la fin, de cette reprise et vous allez peut-être passer, des examens maintenant. Donc vous allez être en tout cas très, concernés par votre élévation, par votre construction, par, votre évolution personnelle, matérielle, que ce soit en suivant des formations, en renforçant vos connaissances. Pour certains, ça va être un moment d'examiner vos croyances, voir si elles vous soutiennent, si elles vous élèvent ou si elles vous au contraire, elles vous empêchent d'avancer et donc de modifier si elles vous empêchent d'avancer. Très bonne période pour trouver un éditeur, si vous cherchez à publier par exemple un livre et pour avoir affaire à un juge ou pour pouvoir, voir une affaire peut-être juridique, être jugé, durant cette période. On est en recherche de sens, on peut avoir du mal à en trouver. Il y a pu avoir des crises de croyances, mais là vous êtes sur la fin du transit. Alors c'est vrai que, c'est un aspect qui, va vous aider, en tout cas pour le troisième décan, à transformer une situation à votre avantage, à chercher à adopter un esprit constructif sera extrêmement positif pour vous. Il y a aussi dans certains cas, l'idée de se faire respecter ou de rétablir une forme de justice si vous avez eu le sentiment que, vous avez, manqué d'équité, vous avez été lésé dans une situation, bah, ce sera le moment, de vous défendre justement. Vous allez mettre vos efforts ici au service d'une réalisation plus importante. Il y aura des affaires à régler, sur le plan officiel. Vous pouvez, faire tomber certaines barrières. Il peut y avoir des nouvelles opportunités aussi qui vous font prendre un tournant, peut-être qui vous permet d'aller travailler à l'étranger ou dans une autre région. Ou vous avez peut-être des affaires matérielles, ou juridiques à régler avec l'étranger ou une autre région aussi. C'est aussi un transit qui peut vous permettre de vivre de nouvelles expériences ou de vous appuyer sur votre expérience, pour, pouvoir, construire, pour le futur ici. Ensuite, Saturne, je vous l'ai dit tout à l'heure, va, rentrer, dans votre secteur 10 dans le signe des Poissons et donc il va former un carré à votre signe ou à votre ascendant. Alors pour l'instant, c'est le premier décan, qui est touché. Alors
Saturne passe en secteur 10. La maison 10, comme la maison 1, comme la maison 4, comme la maison 7, sont des maisons cardinales, des maisons qui sont angulaires et qui sont extrêmement importantes. Quand des planètes s'y trouvent, en général, elles viennent transformer une situation en profondeur. Ici, la maison 10, c'est le secteur de votre réputation, c'est le secteur de la carrière, de votre vie sociale, de tout ce qui est visible, hein, de vos grands projets de vie. Et Saturne qui va y entrer, va venir vous aider à terme à devenir beaucoup plus mature, plus responsable. C'est aussi la maison du père. Alors Saturne représente d'ailleurs une autorité aussi. Et donc ici, il y a l'idée de devenir sa propre autorité, de devenir son propre tuteur, de son propre père, donc de pouvoir compter sur soi, d'être capable de compter sur soi. Et Saturne va réclamer dans cette position, qui est une maison très favorable à Saturne, la maison 10, de prendre ses responsabilités dans sa vie, de devenir beaucoup plus responsable, beaucoup plus mature. Donc on a quand même, encore une fois, l'injonction d'une certaine manière pour les Gémeaux ici de devenir plus responsable, plus mature, mieux organisé, plus décidé. Alors évidemment, la nature de Saturne est très différente de la nature des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe beaucoup plus tourné vers la jeunesse, l'insouciance, la légèreté, vers les changements, c'est un signe mutable, hein. Et Saturne, ben, c'est vraiment une planète qui pousse à la responsabilité, qui pousse au sérieux, à la stabilité, à la sécurité. C'est pas forcément une énergie qui est recherchée à la base par les Gémeaux. D'où aussi le carré ici entre cette position de Saturne et le signe des Gémeaux. Donc il va y être question d'intégrer dans les 2 ans et demi qui suivent, mais là pour l'instant ça va être surtout le premier décan, cette énergie de maturité et donc d'accepter de prendre ses responsabilités. Saturne peut jouer ici de différentes manières. Il peut, surtout dans un premier temps, parce qu'il a souvent tendance, Saturne, quand il arrive, surtout quand il est en carré, comme c'est le cas ici, il va souvent avoir tendance à amener une série de frustrations, d'obstacles qui peuvent provenir des autres. Ça peut venir, si on parle de la carrière ici, de la hiérarchie. Si on parle de votre vie de manière générale, ça peut venir d'une figure paternelle, mais il y a la notion d'obstacle qui provient des autres et qui va vous obliger finalement à vous montrer d'une part plus compétitif, d'autre part à fournir plus d'efforts et donc à être plus responsable. Et les circonstances, la hiérarchie peuvent être certes source de difficultés et de frustration, mais c'est en même temps pour que vous intégriez cette idée de responsabilité dans votre vie et que vous appreniez à compter sur vous-même, que vous n'attendiez pas de recevoir seulement du soutien, de l'aide des autres, mais que vous puissiez vous aussi être une figure d'autorité et quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, ça ne sera pas forcément évident tout de suite. Dans certains cas, Saturne peut amener d'ici la fin du transit, et c'est souvent ce qui l'amène même, hein, surtout dans cette maison 10, la possibilité de s'élever, d'obtenir une promotion, de devenir responsable d'un service, chef d'un service, ou peut-être de démarrer une entreprise en tant qu'indépendant, pourquoi pas. Mais en tout cas, de prendre ses responsabilités, la responsabilité de ses rêves, de ses envies dans ce signe des poissons, et de faire preuve d'effort, de patience pour atteindre ses envies et ses rêves. Alors pour ça, il va falloir réussir à ne pas vous décourager trop rapidement, parce que c'est ce qui peut se passer avec le carré de Saturne, c'est qu'on se décourage. On a l'impression de ne pas être à la hauteur, on est impatient, on a l'impression ça va prendre du temps, on a l'impression de ne pas avoir le temps justement. On n'a pas la patience de se former, on n'a pas la patience d'apprendre, on n'a pas la patience de donner un peu de son temps
et de son énergie avant, d'obtenir une récompense. On veut la récompense tout de suite. Or, on ne peut pas récolter directement avec le carré de Saturne. On doit montrer patte blanche, faire des efforts. C'est comme un test de est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que l'étoile que vous êtes en train de vouloir décrocher, vous la voulez vraiment? Si oui, montrez-le. Faites les choses qu'il faut faire. N'attendez pas tout de suite de la décrocher, cette étoile, mais gardez-la comme point de mire et à un moment donné, vous allez la décrocher d'ici la fin du transit. C'est souvent ce qui se passe, c'est à la fin du transit, on obtient ce vers quoi on allait, ce qu'on avait, la construction qu'on était en train de mettre en place pour obtenir, atteindre son but et le haut du panier. Saturne en 10, il nous rend très sélectifs, hein. On va fréquenter des personnes différentes, on va être beaucoup plus sélectif dans les rencontres, dans le choix du travail. On va, faire la fine bouche, on va pas prendre n'importe quel emploi. Alors parfois, on va aussi avoir du mal à trouver un emploi, ça peut être frustrant. On peut chercher un emploi et se rendre compte qu'il nous manque ceci ou cela. Alors souvent, ce qui va nous manquer ici, c'est de la persévérance, de la pugnacité et il suffira de la développer et donc le fait de se montrer fiable aussi, hein, parfois c'est ça qui va nous manquer avec cette position-là, d'être dans la régularité, dans la discipline, dans la persévérance, parce qu'on va vouloir tout de suite en récolter les fruits et puis parfois on va être un peu bloqué par d'autres situations, on peut même avoir, des problèmes avec la hiérarchie qui devient plus critique, insatisfaite, qu'on n'arrive plus à contenter, qui nous en demande toujours plus. Ici, c'est un transit qui, permet de mieux se connaître d'ici la fin du transit, à travers, la sphère sociale, à travers les circonstances, à travers la manière dont on gère, la peur de l'échec, la peur de ne pas trouver ou de pas prendre sa place dans le monde. Ça devient quelque chose d'important là pour vous. Il y a une envie de prendre votre place, de vous vous dites: «Bon, bah, voilà, moi aussi j'ai droit à ma place, j'ai droit à un travail, par exemple, bien rémunéré, j'ai tant d'expérience, c'est le moment de la faire valoir et donc je ne vais pas prendre ce qui est en deçà de ce que je pense être bon pour moi et vous aurez raison à partir du moment où vous vous montrez responsable, en tout cas. Donc l'idée, ça va être vraiment de devenir son propre tuteur, parfois d'être confronté à son ombre, à ses peurs, à son irrégularité, à son manque de persévérance. Parfois, c'est un aspect aussi qui peut amener des difficultés de santé, par exemple pour une figure paternelle ou pour une personne âgée de l'entourage. Parfois, ça va être même, par exemple, le chef au travail qui va prendre, sa retraite, qui va partir ou qu'il a une personne en supérieur hiérarchique qui s'en va pour X raisons, soit parce qu'il a trouvé, un autre emploi, soit parce que, il se plaît plus, à cet, endroit et voilà, il va partir. Hem Et donc, ça vous obligera, vous, si, il s'en va, à prendre plus de responsabilités. En fait, les situations vont souvent vous amener à prendre, de toute façon, des responsabilités, même si vous n'en voulez pas. Et en même temps, c'est grâce à des périodes comme ça que vous allez construire vos forces, votre confiance en vous, et justement, c'était pas donné d'emblée. C'est pour ça qu'il y a un carré. Ça va être difficile, mais au final, ça sera certainement pour un mieux et notamment dans la vie professionnelle. Alors ensuite, on va parler, d'Uranus qui est comme l'année dernière dans votre maison 12 en Taureau, donc on va en parler rapidement parce qu'on a déjà, largement parlé l'année dernière. On a déjà dit qu'il s'agissait ici de poursuivre des buts, hein. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'ombre pour vous. Il y a peut-être la notion de fin de cycle, hein, pour beaucoup de Gémeaux parce que, comme Jupiter arrive aussi dans la maison 12, que le nœud nord vient d'y passer, Uranus s'y trouve juste avant, de passer dans peu de temps, hein. Finalement, il reste que une petite poignée d'années, avant qu'il arrive chez vous. Ça doit être 2-3 ans, maxi. Donc, ici, on voit quand même que vous êtes plutôt sur une fin de cycle, hein. Il faut quand même s'attendre à un gros changement, d'ici, la période où Uranus arrivera, dans votre signe. Là, je n'ai plus, la date, en mémoire, mais
Ça doit être peut-être vers 2025 par là, hein. Donc en attendant, bon, bah, il y a quand même, un nettoyage qui est en train de se faire là, dans vos vies. Donc c'est important de se montrer patient pour l'instant. C'est vrai qu'il peut y avoir pas mal, alors peut-être qu'il y a aussi des gémeaux qui sont, éloignés de chez eux, qui sont à l'étranger, qui sont en exil, qui sont expats, ou qui, sont dans d'autres régions et qui, bon voilà, essayent de vivre comme ça dans cette situation, tout en se disant que c'est du temporaire et qu'à un moment donné, ils vont, retourner, ils vont changer peut-être de lieu. Donc il y a peut-être cette notion comme ça d'être dans l'attente d'un gros changement de vie, mais qui n'est peut-être pas pour tout de suite. Et donc en attendant, ben, on peut, voilà, faire tout un tas de choses comme apprendre l'astrologie avec Uranus en 12. On peut, s'intéresser à des domaines, ça peut être toutes sortes de domaines en fait, je dirais, des domaines un petit peu à la fois ésotériques et peut-être, intemporels, comme par exemple, on va s'intéresser par exemple à l'astrologie hellénistique, on va s'intéresser à l'herboristerie, à des sciences ou des domaines qui, des disciplines qui ont, fait leurs preuves, qui sont, à la fois traditionnelles, naturelles, et un peu mystérieuses, dont le savoir est un peu caché. On peut s'intéresser à tout ça, hein, pendant cette période. C'est aussi une période intéressante pour ceux qui veulent, par exemple, suivre des thérapies ou qui éventuellement même, apprennent dans ce domaine, hein, suivent un enseignement dans ce domaine, ou qui toutes les personnes qui font des recherches dans leur coin, qui, c'est vrai qu'avec Uranus dans la maison 12, il peut y avoir aussi des changements qu'on n'a pas vu venir, qui, se déroulent dans nos vies, ou des changements qu'on attend et qui tardent à venir aussi. Donc ça peut être source de stress, de nervosité, ça peut empêcher de dormir parfois. C'est une bonne position pour, ceux qui cherchent à, se couper de certaines dépendances, particulièrement sur le plan de l'hygiène de vie, par exemple d'arrêter de fumer ou de prendre tel ou tel traitement, qu'on prend par habitude et qui n'est pas utile. L'intuition est plus forte, le côté un peu médium aussi peut être plus fort ici. Il peut y avoir pas mal d'idées, une espèce de fourmillement au niveau intellectuel, pas mal d'idées et d'envies, mais peut-être la difficulté pour l'instant à être dans un contexte qui permette de vraiment, se réaliser. Peut-être qu'il y a un manque de stabilité ici pour les Gémeaux. Il y a peut-être une envie d'ancrage, de stabilité, mais qui va dépendre de certaines circonstances, et ces circonstances, pour l'instant, ne sont pas au rendez-vous et empêchent en fait cet ancrage, dont on a l'impression qui nous permettra de nous réaliser. Alors, bon, bah, ça arrivera, en temps et en heure. En attendant, notez vos rêves, si vous êtes créatif, utilisez, cet Uranus en 12 qui est excellent pour aussi noter vos idées ou pour, éventuellement même, vous consacrer à des activités créatives dans votre coin, hein. Hem, c'est un aspect qui sera plus favorable finalement à tous ceux qui sont en exil, hein, qui sont éloignés de leur lieu de vie, habituel. Heu, Parce que là, du coup, bon, ben, on peut être en contact avec tout un tas de personnes, et à l'étranger, et donc ça peut être assez stimulant. Hem Il peut y avoir aussi des affaires, juridiques, à régler ici, peut-être à distance, hein, dans un pays étranger, ou dans une autre région. Donc c'est peut-être pas évident de régler ces affaires-là puisque ça se fait à distance. Alors ensuite, on a Neptune qui lui aussi, hein, comme l'année dernière, est toujours dans votre secteur 10, alors qui forme toujours un carré à votre signe. C'est évidemment pas les mêmes personnes qui sont touchées que l'année dernière, donc vous avez eu, les dates et
vous savez si vous êtes touché ou pas par ce carré, de Neptune. Mais c'est vrai que Neptune dans votre secteur 10, ben, vous donne envie peut-être de vous consacrer à une vocation pour certains. Donc pour certains, il y a vraiment une vocation qui a pu s'éveiller, ces dernières années et puis pour d'autres, c'est plutôt la confusion. Alors ça peut donner des périodes de chômage, des périodes d'arrêt maladie, des périodes de confusion, d'errance, hein, même de manière générale, hein, je dirais au niveau, professionnel ou dans votre vie où on a du mal à encore une fois, à concrétiser ses envies, ses désirs. Parfois, on a même du mal à savoir exactement ce qu'on veut faire. Alors, je pense que Saturne va vous aider. Saturne qui rentre dans votre secteur 10 va vous aider à modifier les choses dans les 2 ans et demi à venir. Donc il va vous être, utile, même s'il peut être un peu frustrant. Il va ramener de la terre, hein, là où il y en a pas, parce que Neptune en Poisson, ça fait beaucoup d'eau, d'émotions, d'envie, de rêves, mais pas toujours, d'ancrage ni de réussite dans ce que vous cherchez à concrétiser. Or, Saturne ici peut vous aider justement dans ce sens-là, si vous acceptez de encore une fois, de prendre vos responsabilités, d'amener, peut-être, une forme de réalisme aussi dans vos projets et je dirais aussi, si vous acceptez de suivre une forme de routine dans votre travail, ce qui est pas, là encore une fois, toujours évident, pour les Gémeaux. Donc il peut y avoir ce sentiment, d'errance, surtout pour ceux qui sont touchés par le carré, ne pas savoir de quoi demain sera fait, ou alors poursuivre des rêves, idéalistes mais qu'on n'arrive pas à concrétiser. On peut parfois aussi, être face à des scandales. On peut se retrouver pris dans des scandales, voir sa réputation, complètement ruinée avec un Neptune en 10, hein, parfois. Hem, alors évidemment, ça reste assez rare, mais ça arrive, donc évidemment, je vous en parle. Après, la créativité peut être en hausse avec, ce Neptune. Toutes les activités créatives, spirituelles vont, profiter, à ceux qui reçoivent le carré. Donc, ben, vous pouvez vous engouffrer, dans cette brèche. La question aussi du groupe, on peut se retrouver dans des, activités en groupe, faire partie de groupes, travailler dans un lieu public ou même parfois travailler dans un domaine social avec Neptune en 10. Donc les activités créatives, les activités sociales aussi, hein, je sais pas, on travaille au pôle emploi ou on travaille dans des associations, on va aider, les personnes, démunies ou dans le domaine des soins, de la psycho, tout ça. Moi, je vais pas citer tous les domaines parce qu'il y en a trop, mais tous sont des domaines qui vont vous être plutôt favorables. Mais bon, il y a toujours quand même un élément d'insatisfaction pour ceux qui sont touchés particulièrement par le carré. On laisse tomber, on va pas au bout du contrat, on trouve qu'on n'est pas assez payé, donc on se sent lésé, donc on préfère, quitter le travail que l'on, faisait. On peut manquer de soutien, avoir l'impression de manquer de soutien, de sa hiérarchie aussi, hein. On retrouve l'idée que l'un des parents pourrait rencontrer des problèmes de santé. Il y a en tout cas cette notion de flou un petit peu dans votre direction qui continue. Alors, bon, bah, tant que Neptune est en Poisson, de toute façon, il amène autant, de bonnes idées que de difficultés à les réaliser et il va souvent jeter la confusion, parfois même dans vos relations, dans vos contrats. Ça va être des contrats qu'on signe, même parfois des engagements, à durée indéterminée et puis on laisse tomber le contrat, finalement, il ne nous satisfait pas, donc on s'engage dans plein de directions et on a du mal, finalement à trouver la bonne. Donc on suit le flot, on a cette capacité comme ça à suivre le flot et à trouver, hein, finalement des directions, mais qui sont changeantes, qui sont pas fixes et qui, font que bon, ben, on trouve pas finalement sa direction. Et en même temps, c'est pas le moment pour la trouver, c'est le moment pour, ces bulles d'essai justement. Donc il peut y avoir parfois une perte de motivation, une forme d'errance, où on va se rendre compte qu'on est peut-être trop idéaliste, qu'on a des attentes trop
importante par rapport aux moyens dont on dispose aussi, ou par rapport à un contexte social qui est peut-être difficile. Donc, on a peut-être du mal à faire valoir, à valoriser nos compétences dans un contexte particulier. On peut être déçu par rapport à des promesses que nous ont fait la hiérarchie, le boss, voilà, et finalement des choses qui se font pas ou pas comme on le souhaitait. On peut avoir l'impression qu'on passe des entretiens, on nous fait miroiter tout un tas de choses, et puis finalement, quand on est sur le terrain, c'est pas du tout semblable à ce qu'on imaginait. On peut être loin aussi de son environnement habituel pour le travail et ne pas se plaire dans cette région ou dans ce pays si c'est un autre pays. Donc on veut peut-être changer de lieu, mais là aussi, il peut y avoir des difficultés à le faire. Pour certains, il peut y avoir des changements même dans le statut social, ça peut être même des séparations, hein, dans un couple ici. On peut être victime aussi, de la malhonnêteté au travail, de personnes qui vont, alors je vous ai dit, qui parfois ne vont pas tenir leurs promesses, ou parfois qui vont être sciemment malhonnêtes et qui vont être de mauvais payeurs, ou qui vont profiter de vos efforts et de votre énergie pour se faire de l'argent sur votre dos, et qui vont peut-être pas vous payer suffisamment. Je pense qu'il y a comme une espèce d'étoile que vous poursuivez, et même si pour l'instant, vous n'arrivez pas tout de suite à atteindre ce projet ou ces envies ou cet élan que vous sentez en vous, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est vraiment, voilà, ce sont des périodes qui sont là aussi pour nous permettre de prendre de nouvelles directions dans nos vies. Et avant de prendre la nouvelle direction, eh bien, il faut bien tâtonner, et c'est un peu ce qui se passe avec cet aspect. Alors ensuite, vous avez Pluton en maison 8 en Capricorne, alors qui, comme l'année dernière, hein, donc ça nous rappelle encore l'idée qu'on peut recevoir des héritages, il peut y avoir des transformations dans notre vie professionnelle, parfois des rapports de force sur des questions d'argent, peut-être des transformations qu'on a du mal, encore une fois, à vivre. On peut chercher à obtenir de l'argent, peut-être dans certains cas à régler des affaires en commun sur le plan matériel dans son couple, ou à obtenir des indemnités d'un employeur, etc. Et donc, bon, bah voilà, il va falloir peut-être batailler, résister, tenir bon. On va profiter de ce Pluton en maison 8 si on doit voir un psy, si on veut s'intéresser à la psychologie, à l'ésotérisme, au mystère. On peut être victime d'enquêtes, ou on peut soi-même faire des enquêtes, hein, chercher des solutions à des problèmes, ou tout dépend si vous êtes dans un métier où vous êtes amené à enquêter, hein. Ça peut être aussi des problématiques à régler avec les impôts, hein, ce Pluton en 8, ou avec des factures importantes à rembourser. Les relations affectives sont intenses, sont fortes. Il peut même y avoir un investissement sensuel, sexuel important ici. Des investissements qui peuvent se montrer fructueux. Des transformations dans votre quotidien. Mais bon, après Pluton en 8, il est bien positionné parce qu'il est quand même dans sa maison, mais il peut amener quand même des tendances un peu obsessionnelles. On peut être aussi en proie avec des personnes un peu manipulatrices. C'est un transit qui vous aide en même temps à regagner votre pouvoir, votre puissance, qui peut aider à vous régénérer en cas de problème de santé, qui va aussi donner l'obligation de régler ses dettes, de rembourser ses dettes, de rembourser ses prêts. Donc ça, parfois, ça va être une forme de pression peut-être, hein, dans votre vie aussi. Alors, Pluton ensuite entre en Verseau, dans votre secteur 9, dans lequel il va rester une vingtaine d'années. J'en ai parlé au tout début. Il va former un trigone au tout début du premier décan, hein, donc c'est vraiment un transit
qui va toucher peu de monde, hein, pour l'instant. Vous avez, les dates qui se sont affichées pour ceux qui sont, concernés. Mais malgré tout, Pluton commence à faire ses incursions en maison 9 dans, ce signe du Verseau, sur une assez courte période de quelques mois cette année, beaucoup plus longtemps en 2024 et complètement en 2025. Donc petit à petit, tous les natifs des Gémeaux seront, touché par ce trigone de Pluton. Alors Pluton qui transite votre maison 9, attendez-vous à des transformations positives en général dans votre manière de penser, dans vos croyances. Parfois, on va retrouver même des personnes ici qui changent de religion, qui se convertissent ou qui vont changer complètement de système de croyance, de vision du monde. On peut aussi avoir envie, par exemple, de reprendre des études ou de s'investir avec passion dans un sujet d'études, de s'intéresser aussi davantage à la psychologie, à l'astrologie. Vous pouvez abandonner, d'anciennes manières de penser, vivre parfois des expériences mystiques, vous pouvez fréquenter aussi des groupes qui vont être très, révoltés, anarchistes, qui ont qui vivent un peu sur un mode de contestation. Vous-même, hein, vous pouvez, être assez, contestataire. Vous ressentirez plus fortement aussi l'envie de vous libérer, de tout ce qui vous entrave, de briser vos chaînes et de développer, certaines connaissances et ce sera, justement un moyen souvent de briser ces chaînes, de développer, ces connaissances. Parfois on peut aussi, se retrouver en lutte dans des affaires juridiques avec ce transit-là. Mais Pluton vous est quand même favorable, donc vous devriez quand même réussir à tirer votre épingle du jeu si c'est le cas. Il y a besoin de plus d'espace, de plus de liberté. C'est un très bon transit pour, par exemple, développer des nouvelles passions, pour, se défendre. Ça va être important en tout cas de rester intègre avec les lois ici. Vos aspirations peuvent changer durant ce transit, c'est-à-dire que si vous aviez, telle envie, telle aspiration ou vous étiez sur telle, voie, telle orientation, vous pourriez complètement changer, durant ce transit de voie, d'orientation, d'aspiration. Hem, c'est aussi, un aspect qui va donner plus de force à votre ambition quand vous poursuivez un but personnel, alors qu'il va vraiment, justement être dans une toute autre énergie que le carré, par exemple, de Neptune. Là, au contraire, on reprend son pouvoir, on s'investit à fond, mais là, pour l'instant, c'est le tout début du premier décan qui est touché, mais année après année, évidemment, vous serez tous touchés. Ça va donner beaucoup plus de force pour surmonter les problèmes personnels, plus d'ambition. Il y a une envie de s'élever, de réussir ici et donc une transformation positive sur le plan, professionnel, par exemple, une nouvelle orientation qui va être positive pour vous, qui va vous apporter aussi plus d'énergie. Alors ensuite, ben, les nœuds lunaires, comme je vous disais, hein, en début d'année, ils sont, toujours à la même position, hein, donc le nœud nord dans votre secteur 12 et le nœud sud dans votre secteur 6 en Scorpion, donc ils continuent, leur avancée, pour l'instant, au début et donc le nœud nord en 12 et le nœud sud en 6 va, vous amener dans certains cas, comme je vous disais, à gérer des affaires de santé ou peut-être des problèmes psychiques. On peut voir un thérapeute, un psy et souvent, comme je vous disais tout à l'heure, les problèmes de santé vont se régler comme par miracle avec cet aspect-là. Alors soit on va tomber sur des traitements ou des médecins ou des voies de guérison de manière complètement inattendue ou trouver le remède qui va, tout changer sans qu'on l'ait vraiment, cherché. Soit, heu, on va chercher parfois soi-même, peut-être des méthodes alternatives pour soigner tel ou tel problème. On peut s'intéresser aussi davantage à tout ce qui, touche l'inconscient, la psyché, encore une fois l'ésotérisme. On peut avoir envie de développer des talents cachés, de prendre du recul pour se consacrer justement à ces talents, à cette créativité. On a toujours, cet aspect, où on pourrait être amené à s'éloigner
peut-être à être en exil, à travailler à l'étranger, hein. C'est un bon aspect pour travailler à l'étranger ici. Pour s'intéresser aussi aux personnes qui sont dans le besoin. On peut se montrer plus secret aussi avec ses finances, plus secret sur le plan de la sensualité, plus discret. On peut avoir des affaires d'argent à régler avec des personnes à l'étranger ici. On peut prendre le temps de la réflexion pour repenser sa vie professionnelle, les changements. On a vu, hein, que c'est quand même des années pour vous, de gros changements de fin de cycle, hein, donc on peut faire des bilans aussi ici, hein. Alors si on est dans la recherche, ce sont des bonnes positions, des nœuds lunaires. On peut, parfois on va prendre du recul, s'arrêter parce qu'on a, des ennuis qu'on n'arrive pas à gérer. Parfois ça va être des problèmes de santé ou ça peut être d'autres problématiques qui nous empêchent vraiment, d'avancer comme on le souhaiterait. Hem On peut aussi retourner vers une profession qu'on avait mis de côté ou vers un employeur qu'on avait mis de côté avec le nœud sud en 6, peut-être temporairement d'ailleurs. Et puis ensuite, les nœuds lunaires changent de position. Donc déjà, si vous aviez des problèmes de santé, ben, ça devrait, se régler et vous allez avoir le nœud sud qui va, transiter votre maison 5 et le nœud nord, votre maison 11. Donc on est, ici dans une autre énergie. Ça va être une période où vous allez avoir besoin, d'attention, hem et en même temps, Hem, il peut y avoir une forme d'insatisfaction, quant à l'attention que vous récoltez ou la reconnaissance que vous récoltez. L'impression peut-être de ne pas être suffisamment reconnu ou on l'a dit, peut-être de ne pas être à votre place ou de ne pas trouver votre place dans certains cas et d'avoir besoin peut-être d'en faire plus pour s'affirmer. Donc ici, il y a vraiment cette idée, qu'on va chercher à mettre beaucoup plus d'énergie, pour être reconnu, par ses pairs, par un groupe, par un collectif. Hem, il y a une envie comme ça, enfin un besoin, de trouver sa place. Vous allez être, peut-être aussi plus concerné par vos enfants. Il y a peut-être plus d'affaires à régler avec eux, plus de problématiques peut-être, à régler avec eux. Il peut y avoir quelques désillusions ou des problèmes de communication, ou ça va être un enfant qui quitte, ses études, qui est en plein décrochage, dans certains cas. Hem oui, peut-être que vous allez attendre plus de eux, mais en même temps, ils vont, peut-être moins donner, donc ils vont être plus source d'inquiétude ou d'insatisfaction. Pour certains, ça peut représenter la fin d'une grossesse aussi ici, donc on s'apprête à recevoir un enfant à la maison. Pour d'autres, on peut s'éloigner de son enfant ou son enfant peut s'éloigner, prendre le large, s'émanciper. Hem donc, d'une certaine manière, il va aussi être moins focus sur vous. Ça va être aussi, une période où on peut être amené à servir, le groupe, la société, une cause, une organisation. On va s'engager socialement, politiquement, éventuellement même. Ça peut être une bonne chose pour vous ici de moins vous occuper de vous et de plus, vous impliquer dans le collectif, de donner plus socialement aux autres. Ça peut être aussi d'être plus connecté à sa clientèle. La clientèle, les métiers indépendants devraient bien profiter de ces aspects-là. Vous pourriez avoir pas mal d'idées créatives à mettre justement au service du collectif ici. Donc impliquez-vous avec les autres, avec une clientèle. On peut s'engager aussi, dans des causes morales, spirituelles. Il peut y avoir une espèce de combat comme ça, idéologique, politique. On lutte pour quelque chose qui va nous sembler plus juste, plus équitable. Alors attention quand même à ne pas devenir, trop prosélyte non plus, de devenir un guerrier, dans les idées, surtout avec Pluton en maison 9 qui peut vous radicaliser un petit peu au niveau, idéologique. Et puis il y a la notion aussi de s'engager peut-être dans la vie amoureuse, d'aller vers plus de responsabilités, peut-être d'être moins dans le flirt et un peu plus,
dans, l'investissement aussi, hein. L'idée, c'est de se concentrer sur les autres, peut-être de lutter pour eux, d'agir pour eux, de développer aussi votre réseau professionnel et de vous montrer assez quand même combatif, hein, dans, la vie, professionnelle ou pour réaliser vos projets. Alors ensuite, on a Vénus qui va transiter et rétrograder dans le signe du Lion et pour vous, ça va se passer dans votre secteur, 3, donc ce sera en bon aspect, de votre signe, de votre soleil ou de votre ascendant. Vénus dans cette maison, 3, dans laquelle elle va rétrograder. Vénus, en général, ici, profite, à l'entourage, aux relations avec, le voisinage, elle va profiter aux négociations, elle va profiter aux relations avec la fratrie, au commerce, à la communication, à l'enseignement, aux petits déplacements. Donc tout ça, en général, va être, favorisé par le transit de Vénus, qui est la petite bénéfique du zodiaque et qui amène, un peu de joie là où elle passe. Sauf que là, elle va rétrograder. Qui dit rétrogradation dit soit changement de direction par rapport à ce qui était, prévu. Donc, par exemple, on va peut-être changer d'environnement, on va peut-être changer d'orientation, hein. N'oublions pas que Pluton, aura, fait son incursion en 9. On peut changer d'orientation, changer d'environnement, changer de pays, changer de région. On peut être amené à négocier aussi, hein, autour de quelque chose qu'on attendait peut-être, qui a peut-être pris du temps et qui va encore en prendre, qui peut, vous soumettre à des délais, mais qui au final devrait, s'avérer positif pour vous, hein. Ça peut être lié à une négociation immobilière ou autre, qui peut, être un peu menacée, on va dire, mais qui pourrait, se faire malgré tout, d'ici, la fin du transit. On peut aussi être dans une période où on va chercher, parce qu'on est insatisfait, au niveau de la clientèle ou, de son activité commerciale, à modifier quelque chose, à améliorer quelque chose, dans sa communication, dans les prestations que l'on propose, dans sa manière de communiquer. Si on a des problèmes de communication avec les autres, eh ben, on peut aussi travailler à sa communication ici. Hem donc il peut y avoir des changements éventuellement, des nouvelles surprenantes qui peuvent concerner la fratrie ou des changements parfois imprévus ou rapides dans l'environnement. On peut changer d'environnement, déménager, alors qu'on s'y attendait plus, puis tout d'un coup, voilà, ça se passe. On peut recevoir des bonnes nouvelles concernant la fratrie aussi, ça peut être un frère, une sœur qui déménage aussi, ou qui va annoncer, je ne sais pas, une naissance. On peut aussi, s'investir dans de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux hobbies. Ça va être une bonne position pour développer sa créativité, notamment les activités d'écriture. Pour partager en fait, hein, son savoir. Peut-être parfois pour, collaborer aussi, hein. S'il y avait des problèmes dans une relation fraternelle, eh bien, on va chercher à, se réconcilier. On peut se rapprocher du coup, au final, de sa fratrie ou d'un environnement, précis. On peut vouloir approfondir un sujet d'étude, mais, donc, peut-être, être sur une période, où on révise avant de passer, par exemple, des examens, où on cherche, la bonne formation aussi. C'est une bonne position pour les négociations, mais avec une notion de délai quand même avant, de pouvoir, arriver à ces négociations. Donc on peut être un peu tendu, avoir l'impression que ça va pas se faire et puis finalement ça se dénoue, positivement. Il peut y avoir, plus de communication dans la vie amoureuse, des projets à 2, qu'on cherche à mettre en place. Ici, on va réfléchir à quelle, suite donner à sa vie ou à une situation en particulier. Ça va être une bonne position aussi pour tous ceux qui doivent passer un examen ou trouver un stage, ou modifier quelque chose à votre parcours d'études, à votre orientation, mais
tant que Vénus rétrograde, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des délais ou des contretemps ou des situations qui semblent un peu menacer le projet initial avant qu'on puisse finalement, soit on va s'adapter et on va pouvoir, prendre une autre voie, qui sera tout à fait satisfaisante mais différente de celle qu'on avait prévue, soit les choses vont se faire mais, non sans, stress, parce que, on aura été un peu ballotté, par les événements. Et donc, pour, terminer, on va parler, des périodes favorables pour les personnes qui cherchent, à vivre une relation amoureuse et qui, sont un peu en galère et qui aimeraient savoir à quel moment, ils ont, le plus de chances de séduire, ou d'être séduits par, quelqu'un. Sachant que je vous donne vraiment quelques dates comme ça, c'est presque anecdotique. Il y a évidemment, bien d'autres moments dans l'année où vous pouvez faire des rencontres, mais disons que la période où Vénus va transiter le signe des Gémeaux, donc ce sera entre le 12 avril 2023 et le 7 mai 2023, eh bien, vous aurez peut-être plus de chances de séduire par votre communication, de charmer les autres, ou même d'entrer en contact avec des personnes qui vont vous séduire. Donc, n'hésitez pas à communiquer, peut-être à utiliser les sites internet, les sites de rencontres ou autres pour faire des rencontres, ou en tout cas oser, faire le premier pas ou communiquer parce qu'avec, des personnes qui vous intéressent ou même peut-être déclarer votre flamme si, vous aviez quelqu'un en tête, parce que Vénus va vraiment vous aider, dans ce sens-là. Et ensuite, il y aura la période où, Vénus va transiter le signe de la Balance, votre secteur 5. Donc ce sera entre le 9 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, où là, il peut y avoir des nouvelles rencontres, que vous qui vont, vous amener des nouvelles personnes dans votre vie, donc avec, qui peut-être vous aurez envie de faire un bout de chemin. Ce sera en tout cas une période favorable pour de nouvelles rencontres. Et puis, en toute fin d'année pour les couples, hein, à partir du 30 décembre et début 2024, Vénus transitant, vraiment en toute fin d'année, votre secteur 7 va, permettre de vous réaliser, d'une manière, agréable dans le couple, soit de prendre des engagements pour, les, nouveaux couples, nouvelles relations. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ça peut être un moment, par exemple, pour programmer un voyage ensemble, pour s'engager ensemble, peut-être pour signer, pour se marier, parfois pour signer un bail, pour partir en voyage, pour, réaliser un projet, en tout cas ensemble. Ça peut être même pour accueillir un bébé, par exemple, un enfant, hein, si, vous attendiez un bébé. Ça peut être la période, où il y a une naissance, hein, par exemple. Donc voilà, chers amis Gémeaux, pour, votre, année 2023. J'espère que, cet horoscope vous sera utile. Moi, j'ai eu en tout cas beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Je vous quitte en vous souhaitant une très belle année, 2023. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos partages, le partage de vos expériences, pour être là année après année, hein, et puis, pour les nouveaux venus, bienvenue à vous. Et donc on va, se retrouver, plus tard, pour, d'autres projets, d'autres vidéos astrologiques en 2023. J'aurai le temps de vous en reparler et puis, passez de très belles fêtes, amusez-vous bien. Au revoir.